بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد, nous continuons dans cette deuxième vidéo dans l'éclaircissement du sujet de la réalité de la foi, haqiqatul iman. Nous avons mentionné dans la première vidéo la divergence qu'il y a au sein des fuqaha. La majorité des ash'arites et également bon nombre de maturidites tels que l'imam Abu Mansour al-Maturidi ont mentionné que al-iman huwa at-tasdiq bil qalb, que la foi c'est l'adhésion et la reconnaissance, c'est-à-dire la soumission par le cœur total, par le cœur, que cela est par le cœur. Et que la prononciation des deux témoignages, c'est une condition, ou c'est une obligation, ou c'est une condition afin d'appliquer les jugements des musulmans dans ce bas monde. Ainsi, celui qui a la capacité de prononcer, mais qu'il ne l'a pas fait, ni par entêtement, ni par orgueil, ni par refus à celui qui le lui a demandé, mais qu'il a eu la foi par le cœur, qu'il a eu l'adhésion et la soumission totale par le cœur à ce qui est parvenu de la part d'Allah et de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam, alors il est croyant selon le jugement d'Allah et il est mécréant selon nous, c'est-à-dire afin d'appliquer les jugements des musulmans, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le cœur est une chose qui est cachée et on ne peut connaître ce qu'il y a dans le cœur si ce n'est par l'attestation. Donc nous avons mentionné on fait un résumé ici de ce que nous avons mentionné à ce sujet-là et de ce que les savants ont mentionné. Dans cette vidéo, nous allons montrer plus précisément une partie de ce que les savants ont mentionné. Alors, l'imam Abu Mansour al-Maturidi, dans son livre At-Tawhid, Kitab At-Tawhid, dans son livre, il a parlé de cela. قال مسألة الإقرار والتصديق في الإيمان. قال قوم الإيمان هو الإقرار باللسان خاصة وليس في القلب شيء. قال أبو منصور رحمه الله ونحن نقول وبالله التوفيق أحق ما يكون به الإيمان القلوب بالسمع والعقل جميعا. L'imam Abu Mansour al-Maturidi, décédé en l'an 333 de l'Hégire, mentionne dans son livre At-Tawhid, un groupe, c'est-à-dire de non-musulmans, a dit la foi, al-iman, c'est la prononciation par le cœur spécifiquement, et il n'y a rien par le cœur. La foi, c'est la prononciation par la langue spécifiquement, et il n'y a rien par le cœur. Abu Mansour, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit la réussite est de la part d'Allah. Nous disons que le plus juste, c'est la réalisation de la foi par les cœurs, et cela par la preuve des textes et de la raison. L'imam Abu Mansour al-Maturidi, rahimahullah, a également mentionné cela dans son livre Ta'wilat al-Qur'an, dans son exégèse du Qur'an. Il a dit وَالْإِيمَانُ عِنْدَنَا هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْقَلْبِ دليله قول جميع أهل التأويل والأدب أنهم فسروا آمنوا صدقوا في جميع القرآن. L'imam al-Maturidi, de même dans son tafsir, a mentionné, il a dit selon nous la foi c'est at-tasdiq, l'adhésion, la soumission par le cœur total, par le cœur. La preuve en cela, c'est la parole de la totalité des savants de l'exégèse et de la littérature pour le terme amanu. Ils l'ont donné dans le sens de saddaqu, dans tout le Coran. Nous avons également l'imam al-Ghaznawi,
l'imam Jamal ad-Din al-Ghaznawi, décédé en 593 de l'Hégire. Dans son livre Usul ad-Din, il a mentionné, rahimahullah, faslun wa'taqid anna al-iman في التحقيق هو التصديق بالقلب وهو الإيمان المفروض على العبد. الإقرار باللسان ليظهر عند الناس ما في الجنان فتجري عليه أحكام الإسلام. فمن أتى بالتصديق بالقلب يكون مؤمنا بينه وبين الله تعالى، ومن أتى بهما يكون مؤمنا عند الله وعند الناس. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، دلالة أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأن ضد الإيمان هو كفر وتكذيب، والتصديق والتكذيب عمل القلب. L'imam al-Ghaznawi a dit dans son livre Usul ad-Din, d'après les vérifications très précises, la foi c'est at-tasdiq, l'adhésion par le cœur, et ceci est obligatoire sur la personne. La prononciation des deux témoignages par la langue, c'est pour faire apparaître aux gens ce qu'il y a dans le cœur. Ainsi, les lois islamiques relatives aux musulmans seront appliquées. Celui qui adhère par le cœur, il est musulman, selon le jugement d'Allah Ta'ala. Celui qui adhère par le cœur, et de même, il prononce les deux témoignages par la langue, il est alors musulman selon le jugement d'Allah Ta'ala, et il sera aussi jugé musulman dans ce bas monde par les humains. La foi, c'est que tu crois en Allah, à ses anges, à ses livres révélés, à ses messagers et au jour dernier. La preuve que la foi, c'est l'adhésion par le cœur et que son contraire, c'est l'hérésie et le démenti, c'est que l'adhésion et le démenti sont des actes du cœur. Nous avons également l'imam Khalid al-Jundi al-Maliki, décédé en 767 de l'Hégire, dans son livre Mukhtasar al-Allamatu Khalil. Il mentionne, il dit ويجب غسل كافر بعد الشهادة بما ذكر وصح قبلها وقد أجمع على الإسلام لا الإسلام إلا لعجز. Dans ce passage, l'imam Khalid al-Jundi al-Maliki a mentionné, après avoir prononcé les deux attestations de la foi, il est obligatoire de faire al-ghusl pour le mécréant qui devient musulman, s'il y a eu quelque chose qui rend obligatoire al-ghusl, parmi ce qui a été cité auparavant. Al-ghusl est valable avant la prononciation des deux attestations de foi, s'il s'est orienté fermement à l'islam et il a eu la résolution ferme de rester sur l'islam, c'est-à-dire il a eu at-tasdiq. En revanche, son islam en apparence n'est pas valide, sauf s'il y a une incapacité. De même, l'imam As-Sabuni al-Bukhari al-Hanafi, décédé en 580 de l'Hégire, mentionne dans son livre Al-Bidayatu fi Usul ad-Din قال رحمه الله وقال المحققون من أصحابنا رحمهم الله إن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار شرط إجراء الأحكام في الدنيا نص عليه أبو حنيفة في كتاب العالم والمتعلم وهو اختيار الشيخ أبو منصور الماتريدي والحسين ابن الفضل البلخي وأصح الروايتين عن الأشعري رحمه الله. L'imam As-Sabuni, dans son livre Al-Bidaya fi Usul ad-Din, a mentionné les muhaqqiqoun de parmi nos compagnons, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont dit Al-Iman et At-Tasdiq par le cœur et l'attestation par la langue est une condition pour l'application des lois islamiques dans ce bas monde. Abu Hanifa radiyallahu anhu a dit cela dans le livre Al-Alim wal-Muta'allim. C'est également l'avis de Cheikh Abu Mansour al-Maturidi, de Hussein ibn al-Fadl al-Balkhi
et c'est l'avis le plus sûr des deux narrations rapportées de la part d'Al-Ash'ari. Nous avons également l'imam Al-Ghazali. L'imam Al-Ghazali dans son livre Ihya Ulumuddin. Dans son livre Ihya Ulumuddin, l'imam Al-Ghazali cite الدرجة الخامسة أن يصدق بالقلب ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمتي الشهادة وعلم وجوبها ولكنه لم ينطق بها فيحتمل أن يجعل امتناعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة ونقول هو مؤمن غير مخلد في النار والإيمان هو التصديق بالمحض واللسان ترجمان الإيمان فلا بد أن يكون الإيمان موجودا بتمامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان وهذا هو الأظهر إذ لا مستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن الإيمان هو عبارة عن التصديق بالقلب وقد قال صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ولا ينعدم الإيمان من القلب بالسكوت عن النطق الواجب كما لا ينعدم بالسكوت عن الفعل الواجب. Également, l'imam Al-Ghazali, rahimahullah, dans son livre Ihya Ulumuddin, a mentionné la 5e classe. Il cite plusieurs avis concernant l'iman. Il mentionne dans cette 5e classe qu'il croit par le cœur et il avait le temps dans sa vie de prononcer les 2 attestations de foi, tout en sachant son obligation de prononcer, mais il ne les a pas prononcées. Et il est probable que son abstention de prononcer soit comme l'abstention de faire la prière. Et nous disons qu'il est croyant et il n'ira pas en enfer éternellement. Car la foi, c'est l'adhésion purement par le cœur. La langue est l'interprète de la foi. Il faut donc que la foi soit complètement présente avant même que la langue ne la fasse apparaître. Et ceci est le plus apparent, le plus juste. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en sens sortira de l'enfer celui qui a dans son cœur le minimum de foi. La foi ne disparaîtra pas. La foi ne disparaît pas du cœur par l'absence d'une prononciation obligatoire, tout comme la foi ne disparaît pas par l'absence d'un acte obligatoire. Ça, c'est un petit panel d'exemples dans lesquels les savants de Ahl Sunnah, qu'ils soient de différentes écoles, qu'ils soient Ash'arites ou Maturidites, c'est les paroles des différents savants, qu'ils soient de parmi les plus anciens ou de parmi les plus récents. Il y a en tout cela les arguments et les preuves qui montrent que le sujet de l'iman, le sujet de la foi, c'est un sujet qui comporte une divergence. Et il ne convient pas, et il n'y a pas de preuves et d'arguments à ceux qui vont prétendre que cet avis-là, ceux qu'on a mentionnés plus précisément, ce sont des avis qui sont faux ou des avis qui sont basés sur des illusions ou des avis qui contrediraient le Coran ou des avis qui contrediraient le hadith mutawatir. L'imam al-Taftazani également dans son livre Sharh al-Aqaid al-Nasafiyya, dans son livre dans lequel il commente la croyance de An-Nasafi. Il a dit, rahimahullah, هذا الذي ذكره من الإيمان هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب بعض العلماء وهو اختيار الإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام رحمهم الله وذهب جمهور المحققين إلى أنه التصديق بالقلب وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا.
ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله. والنصوص معارضة لذلك. قال الله تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ثبت قلبي على دينك وطاعتك. وقال عليه السلام لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا الله: هل شققت عن قلبه. Donc, At-Taftazani, rahimahullah, décédé en 792, dans son commentaire de la croyance d'Al-Nasafi, a dit: c'est ceci ce qui a été cité comme étant la foi, par l'adhésion du cœur et la prononciation par la langue. C'est l'avis de certains savants, et c'est ce qu'a choisi l'imam al-A'immah et Fakhr al-Islam. Et la majorité des savants vérificateurs, les muhaqqiqoun, ont été sur l'avis que la foi, c'est l'adhésion par le cœur, et la prononciation des deux témoignages est une condition pour l'application des lois islamiques dans ce bas monde. Et la majorité des savants vérificateurs sont de l'avis que la foi, c'est l'adhésion par le cœur, et la prononciation sont une condition pour l'application des jugements islamiques dans ce bas monde. Car l'adhésion du cœur est une chose qui nous est cachée. Il faut un signe apparent qui en témoigne. Celui qui adhère par le cœur, mais qui ne prononce pas par la langue, il est croyant selon le jugement de Dieu, mais il n'est pas considéré croyant pour les jugements dans ce bas monde. Et celui qui prononce par la langue, mais n'adhère pas par le cœur, comme c'est le cas de l'hypocrite, alors c'est l'inverse. C'est-à-dire, il est considéré musulman dans les jugements de ce bas monde, mais il n'est pas musulman selon Dieu. Et c'est l'avis du cheikh Abu Mansour, et les textes appuient en cela. Dieu dit en sens, ceux-là à qui Allah a prescrit la foi dans le cœur. Dieu dit également en sens, dans un autre verset, son cœur est empli de sérénité et de la foi. Dans un autre verset qui signifie, car la foi n'a pas encore pris place dans vos cœurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit en sens, ô Allah, maintiens mon cœur sur ta religion. Et le prophète, il s'est adressé à Oussama lorsque Oussama a tué celui qui avait dit devant lui il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il lui a dit alayhi salatu wassalam en sens, est-ce que tu lui as ouvert son cœur? On constate en cela la divergence et on constate également que la parole d'Al-Ghazali n'est pas une parole qui est faible, n'est pas une parole qui est illusoire, n'est pas une parole qui est à rejeter ou qui contredit le Coran et le Hadith mutawatir. Il y a des savants qui se sont prononcés également explicitement sur la non-validité de la parole, qu'il y aurait unanimité, que la foi, c'est l'adhésion par le cœur et la prononciation. L'imam al-Nawawi a mentionné cela dans un de ses livres. Dans la prochaine vidéo, nous allons éclaircir ce sujet-là. Nous allons éclaircir la compréhension. Qu'est-ce qu'a voulu Imam al-Nawawi et qu'est-ce que les savants ont cité. Il y a des savants qui ont mentionné et qui ont répliqué à cet avis, à cette parole de Nawawi. Nous aborderons ces points-là dans la prochaine vidéo. Walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.